tel que tu es, tel que nous sommes, chacun de nous, Dieu a un plan. On n'est pas un fruit de Lazare, mais on est un fruit de la prédestination. Je veux dire, Dieu, avant que tu naisses dans ce monde, Dieu avait déjà prédéfini une voie pour toi. Dieu avait déjà prédéfini un point de départ et puis un point d'arrivée. Quand nous sommes venus sur la terre, on n'est pas venu juste pour accompagner les gens, mais on est là pour suivre cette tracée que Dieu avait déjà tracée pour nous, ce qu'on appelle la prédestination. On a été prédestinés pour vivre l'excellence. On a été prédestinés pour aller vers lui, pour vivre avec lui pour toujours. Pour ce matin, nous allons, donc je vais nous encourager dans notre marche chrétienne. Donc on va parler de la course. On va parler sur le chemin vers la prédestinée ou sur le chemin vers la perfection. Étant des humains, on n'est pas encore atteint la perfection, mais on est sur la voie. On est sur le chemin pour aller vers la perfection. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Rapidement, on va aller lire dans le livre de... On va aller aux Philippiens. La lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 3. On va lire à partir du verset 12. Philippiens chapitre 3, verset 12. Je vais lire la version second 21. J'aime beaucoup cette version parce que il y a vraiment des mots qui mettent des mots vraiment clairs. C'est pas compliqué. J'aime beaucoup cette version second 21. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 12, la Bible dit: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là où nous sommes, marchons dans la même direction. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Merci parce que tu veux nous parler. Car nous avons besoin de toi, que tu viens toucher nos cœurs. Car nous sommes là pour toi et nous voulons t'attendre, Seigneur Jésus. Car c'est toi qui nous connais et c'est toi qui nous a prédestiné cette voie. Aide-nous à comprendre dans ta parole. Aide-nous à saisir quelque chose ce matin pour nous encourager, pour nous donner encore la force de bien courir et d'atteindre le prix de la perfection. Amen. Ici, on voit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, lui qui a évangélisé, qui a gagné beaucoup d'âmes pour le Seigneur. L'apôtre Paul, lui qui a fait des miracles, il a même ressuscité des morts. L'apôtre Paul, lui qui a sauvé, lui qui a commencé les églises. Mais ici, il dit quoi? Il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté, non, j'ai déjà atteint, non. Mais il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Malgré tout ce qu'il a fait. Malgré des miracles, l'enseignement, l'encadrement, étant père spirituel d'un grand nombre de gens. Mais il dit ici que je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je cours.
Alléluia. Il dit que, mais je cours. Je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Il dit, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière. Il dit, j'oublie, oubliant ce qui est derrière moi. J'oublie ce que je fais. J'oublie les miracles que je fais. J'oublie, je mets ça derrière moi. Ce qui est important, c'est ce qui est devant. Il dit que j'oublie, je mets ça derrière moi, c'est passé. Car la vie chrétienne, c'est une course. Il dit, j'oublie et je me focalise, je regarde, je vise ce qui est devant. Je vise ce qui est devant moi. C'est ça le prix que je veux. Je cours vers le prix. Je cours vers le prix. Ici, l'apôtre Paul nous met en garde devant deux choses. Je peux dire face à deux erreurs. Des erreurs fondamentales ou même doctrinales. La première chose que l'apôtre nous met en garde, c'est de considérer nos accomplissements comme une garantie pour le ciel. De ne jamais, il ne faut jamais considérer ce que nous avons fait, que tu as évangélisé, tu as prêché la parole, tu as chanté, tu as donné les offrandes, tu as tout ce que tu as fait comme une garantie pour le ciel. Il dit non. Le ciel, le prix, c'est devant. Vous savez, les athlètes, quand ils courent, ils courent vers le but. Peu importe la distance qui reste devant le but. Si je tombe aujourd'hui, je ne peux pas arriver. Même si je suis près du but. Donc la vie chrétienne, c'est aussi comme ça. La vie chrétienne, c'est la fin qui compte. Tu peux commencer aujourd'hui, comme les Galates. Ils ont bien commencé. Et à la fin, ils ont changé. Mais la vie chrétienne, c'est de bien commencer et de bien finir. Paul dit, j'oublie ce qui est derrière. Je regarde. Je me focalise vers ce qui est devant. Deuxième erreur que l'apôtre Paul nous met en garde dans ce passage, ce qu'il dit ici, dans verset 12. Il dit, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Je répète, non. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer. Puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Il y a des gens qui disent que Christ est venu me chercher. Jésus m'a trouvé. Jésus m'a appelé. Et c'est tout. Et c'est tout. Je n'ai rien à faire. Il n'y a ni d'effort à faire. Jésus m'a trouvé. C'est tout. Je vais aller au ciel. Paul dit, et moi aussi Christ m'a trouvé. Moi aussi Christ m'a trouvé. Mais je cours. Il dit, moi aussi, le Seigneur m'a trouvé. Moi aussi, le Seigneur m'a appelé. Il a aussi payé le prix pour moi aussi. Mais je ne vois pas ça comme une garantie. Je cours pour arriver, pour atteindre le but. Je cours.
sur le chemin vers la perfection. On est des voyageurs, on voyage. Et notre destination, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. C'est l'incorruptible qui est notre destination. Si on est chrétien, c'est comme ça la priorité. C'est ça la priorité. Donc je ne dois pas considérer ce que Christ... je ne dois pas dire que Christ déjà m'a trouvé, c'est fin, c'est fini. Je ne vais rien faire, je vais rester, je ne vais rien faire et je vais aller au ciel. Non, je dois aussi courir. Je dois travailler. Allons lire ce que Christ lui-même dit. Ce que lui-même Jésus dit sur le royaume des cieux. Dans Matthieu 11, 12. Matthieu chapitre 11, le verset 12. C'est ce que Jésus lui-même dit. Il dit quoi? Il dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est assailli avec force. Et ce sont des violents qui s'en emparent. On est dans la société où le mal commence à être bien et le bien devient mal. Alors qui sont les violents? Les violents, ce sont ceux qui savent dire non quand il est faux. Quand il y a un mal, les violents disent non. Il dit ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont ceux qui savent dire non. Ce ne sont pas des gens qui disent oui à toute chose. On va dire, il y a l'homosexualité, il y a tout ce qui arrive aujourd'hui. Et les gens, même l'église s'abaisse. Même l'église dit oui. Ce sont les violents qui s'en emparent. Où sont les violents? Ceux qui savent dire non. Regardons dans le livre de Daniel. On ne va pas lire. La Bible dit au temps de déportation, quand les Juifs sont partis en esclavagisme à Babylone, les rois de Babylone, le roi Nebuchadnezzar il a fait une statue d'or. Et il a obligé que tous les résidents de Babylone, de la grande Babylone, se prosternent devant la statue d'or. C'était une loi votée, signée par le roi et même par le Sénat. C'était une loi que tout le monde devrait obéir, tout habitant, tout résident de Babylone. Peu importe ton origine, tu es obligé, quand il est temps, il faut se prosterner devant la statue d'or. C'était une loi du gouvernement. Mais la Bible dit qu'il y avait 3 Hébreux. Ces 3-là, c'était des violents. Il veut dire, quand il fit le temps que tout le monde se prosternait, s'abaissait devant la statue d'or du roi. Mais il y avait les 3 jeunes hommes, les trois Hébreux, ils sont restés debout. Tout le monde les regardait. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, abaissez-vous. C'est juste quoi? C'est juste l'extérieur. Seulement, abaissez-vous seulement. C'est pas votre cœur qui s'abaisse, c'est juste le corps. La compromission. Abaissez-vous seulement, même si vous le faites, Dieu voit seulement le cœur, pas l'extérieur. Il dit non. Et on dit, oh non, Dieu voit seulement l'intérieur. Tu peux accepter des homosexuels dans l'église, c'est pas grave. Mais Dieu voit seulement ton cœur est pur, Dieu voit ton cœur. Il y a des gens qui disent ça pour t'amener à faire quoi? Pour t'amener à compromettre.
Meshach, Abednego, vous n'êtes pas des étrangers, vous. C'est pas vous que le roi a honoré. C'est pas vous que le roi a donné des postes considérants. Abaissez-vous seulement. Les 3 Hébreux disent non. On reste debout. On ne peut pas fléchir nos genoux devant une loi de l'abomination. Devant une loi votée par les diables. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Sommes-nous des violents? Est-ce qu'on sait dire non quand il le faut? Shadrach, Meshach, Abednego. Voici un exemple de ceux qui connaissent le prix qui est devant eux. Tu t'abaisses aujourd'hui, tu fais plaisir au roi, tu fais plaisir au gouvernement, tu fais plaisir à ta famille, mais tu perds le grand prix qui est devant toi. Corinthiens chapitre 9, verset 24. Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 26. La Bible dit, ne savent, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 au verset 26. La Bible dit, ne savez-vous pas que tous les concurrents dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais pas pour battre de l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline. Il dit, je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Il dit, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être disqualifié. Paul donne l'exemple des athlètes qui courent dans le stade. Ils courent pour remporter un prix. Et il dit que ce prix, le prix que les athlètes courent pour remporter, c'est un prix destructif, ce qui peut se détruire. Mais voilà comment est-ce qu'ils traitent leur corps, les disciplines de gymnastique, tous. Vous voyez, quand vous voyez la préparation de l'athlète, il se fait même 2 mois, 3 mois, ils sont enfermés quelque part. Ils se préparent de physique. Ils traitent durement leur corps. Ils se donnent même des régimes. Ils respectent des régimes pour garder le poids, pour bien courir, pour remporter un prix qui va se détruire. Mais Paul dit, mais nous, notre prix ne sera jamais détruit. Il dit, courez donc la manière à les remporter. Vous savez, la motivation de bien courir dépend de la connaissance que nous avons sur le prix à gagner. Si tu connais très bien le prix, tu vas bien courir. Alors notre prix à gagner, c'est un prix meilleur.
qu'aucun voleur ne pourra voler. Qu'aucun destructeur ne pourra venir les détruire. C'est un prix par excellence. C'est le prix indestructible. Courez donc de manière à les remporter. Comment est-ce que nous courons? Paul dit, je ne cours pas de manière comme une aventure, non. Il dit, je boxe pas comme juste battre de l'air, non. Mais je fixe le but. Parce qu'il y a des gens qui courent, ils savent, non, il faut fixer le but. Il ne faut pas combattre juste pour combattre, mais combattre pour le but. Aussi, donc, ne peut bien courir que celui qui sait se débarrasser des charges inutiles. Ne peut bien courir que celui qui sait se débarrasser. Parce que quand tu mets tes charges inutiles sur toi, ça va commencer à peser et ça va te ralentir. Tu seras ralenti à cause des charges que tu portes, des charges inutiles. Les soucis de la vie. Les passés. Tu mets tout sur toi et ça commence à peser et ça commence à te ralentir. Tu ne sauras pas bien courir parce que tu as une charge. Le manque de pardon. C'est une charge que tu mets sur toi et ça te ralentit. Tu ne sais plus comment courir parce que tu portes sur toi des charges, les dettes, toutes ces choses. Ça nous ralentit. Ça nous ralentit. Troisième pensée sur la course est que la course ne se termine pas quand le monde nous acclame. Non, elle se termine quand la ligne est affranchie. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié. Il y a des choses qu'on est facile à discipliner nos corps pour le faire. Les choses de ce monde. On est toujours prêt pour le faire. Mais quand il s'agit de la course, du prix, le prix du royaume de Dieu, on se donne des raisons. Non, moi, j'ai l'estomac, je ne peux pas jeûner. Moi, je prends des médicaments, je ne peux pas. Mais si c'est pour courir ou faire une course pour remporter un prix de ce monde, pour remporter de l'argent de ce monde, les gens vont faire des sacrifices. Mais ce prix-là, c'est un prix qui va se détruire. Courez donc pour remporter le prix du royaume de Dieu. Le prix du royaume de Dieu. Et on va me parler des obstacles routiers. Oui, on fait la course. Oui, nous courons. Mais comment est l'état de la route? La route ne sera pas toujours facile pour courir. Il y aura des moments où la route va devenir difficile. Où tu ne sais même pas où mettre ton pied. La route peut devenir épineuse. Mais cela ne nous arrête pas de courir. Il est dit,
D'abord, commencer par le premier obstacle sont les pièges de l'ennemi. L'ennemi sait, le diable sait combien grand, combien précieux est notre prix. Il sait combien magnifique est le prix à gagner. Parce qu'il était là-bas, il sait combien grand est le prix. Un jour, j'ai regardé un témoignage. Un homme dit, vous savez pourquoi le diable est très jaloux de l'être humain? Parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. C'était lui qui voulait être créé comme un être humain. C'est lui qui voulait être comme Dieu, mais pas l'homme. C'est lui qui voulait être comme Dieu. Mais Dieu l'a confondu. Dieu nous a créés à son image. C'est pourquoi il est fâché, il est jaloux. Et il sait aussi le prix à gagner. C'est pourquoi il va mettre sur ton chemin des pièges. Dans Psaume chapitre 42, verset 4, la Bible dit, mon esprit est abattu en moi. Tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. Sur la route où je marche. Naoum chapitre 2, verset 2. Le destructeur marche contre toi. Le destructeur marche contre toi. Garde ta forteresse. Veille sur ta route. Fortifie-toi. Rassemble toute ta force. Naoum chapitre 2, verset 2. Le destructeur, le diable, marche contre toi. Veille sur ta route. Vous savez, quand un prédateur veut attraper sa proie, vous savez ce qu'il fait? Il crée un petit bonheur, quelque chose d'attractif pour attirer sa proie. Et derrière ça, il met un piège. Même quand celui qui va pêcher les poissons, ce qu'il fait, il met de la nourriture pour les poissons. Il dit, venez manger. Je vous donne, c'est gratuit, c'est pas pour payer, c'est gratuit. Venez manger, venez, les poissons, venez manger. C'est la même chose que le diable fait pour nous écarter du chemin, pour nous priver du prix. Le prix. Le prix. Soyez prudents. Soyons toujours prudents. Devant nous, il y a des pièges de l'ennemi. Vous savez, il y a même des prédateurs qui font, pour les voyageurs qui voyagent, les voleurs de la route qu'ils font, ils vont même changer des panneaux de la route délibérément pour déconduire, pour pousser les voyageurs sur un mauvais chemin, pour tomber dans leurs pièges. Vous allez voir, il vous dit qu'ici, gagner 1 heure de route, de prendre ces raccourcis. Quand tu cours, bien aimé, ayons les discernements. Le diable nous tend de pièges partout. Ce qu'il veut, c'est de nous écarter du chemin. Il veille pour dévorer. Ce qu'il veut, c'est nous écarter du chemin. Il y a des pièges partout, même au travail. Vous savez, le diable, pour détourner un chrétien, ce qu'il fait, il t'impose un travail que tu travailles toujours le dimanche. Il t'impose ça. Mais ça paye. Tu vois que ça paye. Tu vois. Tu commences à raisonner. Ce sont les pièges du diable.
arriver nous écarter du chemin. Paul dit, courez. Nous devons savoir, nous devons être prêts, avoir les discernements sur les pièges sataniques. Le destructeur marche contre toi. Veille sur ta route. Deuxième obstacle, à part le piège de l'ennemi, il y a les épreuves de la vie. Ça peut nous décourager. Ça peut rendre quelqu'un, ça peut te stopper. Ça peut t'affaiblir. Et tu n'auras plus la force de courir. Bien aimé, ce qu'on doit savoir sur les épreuves de la vie ne sont pas permanentes. C'est pour un temps. C'est juste pour un temps. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Afin que vous puissiez la supporter. C'est juste pour un temps. Les épreuves ne sont pas là devant nous pour nous détruire. Non, mais elles sont là pour nous former. Quand la Bible dit que le chemin qui mène vers la vie est trop serré. Des fois, peut-être c'est très difficile de passer, mais continuez, ne t'arrête pas, continuez, traverse le chemin. Parce que le prix de l'autre côté, c'est un grand prix. Mais les chemins qui viennent à la perdition, c'est un grand chemin, bien aplanti. Vous savez, quand Abraham et Lot, quand Abraham a dit à Lot, choisissez où aller. Donc je laisse le choix de choisir. Choisis. Lot regarda. C'était beau à voir. Les plaines, il y avait de la verdure. Lot dit, moi j'irai de ces côtés. Or, c'était le chemin qui menait vers Sodome. Il faut savoir que le chemin qui mène vers la vie ne sera pas toujours favorable. Il y aura un temps où ça va être dur pour traverser. Ça va être compliqué. Mais n'abandonnons pas. Continuons à courir. Courons. Troisième obstacle de la route. Parce qu'on voit la Proverbe 1, verset 15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Eux, c'est les méchants, les pécheurs. Ne te mets pas en chemin avec eux. Écarte ton pied de leur sentier. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. La mauvaise compagnie. Vous savez, quand tu marches, quand tu restes longtemps avec des gens qui sont déjà arrivés à leur destination, ça serait difficile pour toi de continuer ton voyage. Parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Il n'y aura pas la motivation pour courir. Ils ne sont pas motivés à aller à l'église. Ils ne sont pas motivés à chercher Dieu. Pour eux, c'est la destination, c'est la finalité. Mais toi, quand tu sais que ce n'est pas une finalité pour moi, c'est juste un passage. Alors, ne reste pas toujours assis avec eux. Cherche à être accompagné des gens à qui vous partagez le même objectif. Les gens qui courent avec toi. Vous allez vous conseiller,
encourager mutuellement et la course sera facile. Mais quand tu restes longtemps avec ceux qui ne sont pas motivés, nous, c'est ici notre pays, c'est ici notre avenir, bien aimé, tu vas aussi perdre le chemin. C'est pourquoi ici, on dit dans le proverbe que mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Ne te mets pas en chemin avec eux. Parce qu'ils vont te décourager. Parce qu'ils vont te conduire vers le mal. Et tu seras écarté des droits chemins. À quoi bon de gagner ces mondes, toute la richesse de ces mondes, et de perdre son âme? Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Écarte ton pied de leur sentier. Écarte ton pied de leur sentier. Parce que nous sommes de coureurs. Nous courons vers notre destination, le prix à gagner. Grand est le prix qui est devant nous. Grand est le prix. Courons. Ne courons pas comme de l'aventure, comme dit Paul. Non, pas comme de l'aventure, non, par complaisance. Il y a des gens qui vivent, qui courent par complaisance pour faire voir aux gens qu'ils courent. Ne courez pas pour faire voir à ton voisin que tu cours. Mais cours pour obtenir. Cours pour aller obtenir, arriver au prix. Oui, nous devons courir. Mais quel est le chemin? Peut-être tu vas dire, oui, je vais courir, mais je ne sais pas le chemin. Le chemin qui m'amène au prix. Le chemin qui m'amène vers le prix que Dieu a placé devant moi. Les disciples ont même posé la même question à Jésus. Dans Jean 14, le verset 4. On commence par le verset 4. Les disciples avant nous ont posé la même question à Jésus. Oui, on veut courir, mais on ne sait pas le chemin. Montrez-nous le chemin. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. Jésus est le chemin. La vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par Jésus. La première chose, c'est d'abord de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Deuxième chose, de le suivre. Vous savez, Israël dans le désert, il ne connaissait pas les chemins qui menaient vers Canaan, mais il suivait la colonne de feu pendant la nuit et la nuée de gloire pendant le jour. La nuée, c'est Jésus. Et la colonne de feu, c'est Jésus. Quand tu suis Jésus, il va te conduire vers ta destinée. Celui qui suit Jésus ne sera jamais perdu. Jésus et le chemin, c'est Jésus, Christ. Et Jésus est la parole faite chair. C'est-à-dire,
Jésus est la parole. Jésus est le chemin. Donc le chemin, c'est la parole. Vous voulez connaître le chemin pour aller au ciel? C'est ça le GPS. C'est ça. Nous avons la parole. Nous avons le GPS qui va nous conduire vers le ciel. Nous avons ça. Parce que Jésus est la parole faite chair. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair et habitée parmi nous. Voici le GPS pour aller au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous encourager. Nous qui courons de manière à remporter le prix. Courons, ne nous fatiguons pas. Continuons à courir, car le prix qui est devant nous est grand. Paul dit, je ne regarde plus ce qui est derrière, ce qui est passé, mais je me concentre, c'est sur ce qui est devant, parce que ce qui est devant est grand, plus que ce que j'ai accompli. Car ce qui est devant nous est grand. Soyons fortifiés dans le Seigneur et suivons, lisons la parole de Dieu. La parole nous conduira vers le ciel. Un jour, je lisais dans un journal, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, un soldat mourant, il demande à son frère, à son collègue, montre-moi le chemin pour aller au ciel. Pendant la guerre, il dit, montre-moi le chemin. Je vais mourir, mais je vais aller au ciel. Montre-moi le chemin. Son collègue était chrétien. Il avait avec lui son Nouveau Testament, le petit. Il dit ça après moi. Jean 3,16. Il le répète. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le chemin. Le soldat a accepté Jésus et il mourut. Que Dieu nous bénisse.